Ouais, salut la famille, de retour, c'est bon, je suis parti. Parti du dépôt il y a un quart d'heure à peu près. Puis là, bah, c'est parti, on descend sur Bordeaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début de la vidéo, livrer la plateforme Leclerc. Il faut compter à peu près 3h45, 4h, même pas, ouais, 3h45 de route pour arriver là-bas. Et puis on verra sur place ce que ça va donner. Si on est pris directement pour décharger, ou des fois s'il y a du monde, et ben, il y aura de l'attente, ça me permettra de faire ma coupure de 45 minutes. Puis me mettre à quai et repartir quoi. Là, on est parti pour jusqu'à demain matin, il faut compter, si tout se passe bien aux alentours des 7h, 8h grand max on est rentré. Parce qu'on va faire une bonne partie, là on descend du côté de... Bah là on va passer par La Rochelle, Rochefort. On va sortir après à Saintes, prendre une partie de Nationale et reprendre l'autoroute après à Mirambeau. Et on récupère après l'autoroute. On fait ça tout le temps, à l'aller et au retour, pour faire économie de gasoil et puis bah nous, ça fait faire un peu plus d'heures quoi. La remorque que j'ai regardé, je suis quasiment complet pour la plateforme. On va compter peut-être une fois à quai une bonne vingtaine de minutes, voire 30 minutes de déchargement. La plateforme, je ne pourrais pas vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Parce que chez eux, on met le camion à quai, on n'ouvre pas les portes. On laisse les portes fermées, on se met à quai parce qu'ils ouvrent les portes à l'intérieur. Et on doit être présent sur le quai le temps du déchargement. Et comme je connais bien la plateforme, et je connais pas les gens sur place, je connais pas bien encore les personnes sur place, et bah je pourrais pas filmer en fait pour voir comment ça se passe. Par la suite après je poserai la question pour voir si j'ai le droit ou pas. Ça dépend. Il y a des entreprises, il y a des plateformes qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. On verra après. Bon, après il n'y a pas grand chose de spécial, hein. C'est juste décharger. Et en plus je serai dans les frigos. Il fait frais là-bas. Voilà. Là, il y a les collègues qui sont devant moi là-bas. On part quasiment tous à la même heure quoi. Bon, ça varie entre un quart d'heure et une demi-heure à peu près de chaque départ. Voilà, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20 ans de transport, 20 ans, 22 ans à peu près. Ça va faire, j'ai commencé quand voilà, 2003, ouais, ça va faire 20 ans de transport exactement. Toujours fait ça, donc auparavant j'ai bossé un peu à l'usine et tout ça, mais en fait, j'aime pas avoir quelqu'un sur mon dos en fait, qui est là en train de regarder ce que je fais et tout ça. Alors je préfère être autonome, hein, tout seul sur la route, tranquille. Personne pour me casser la tête, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. Puis bah en fait on roule quasiment que de nuit. Bon là c'est pour une navette, mais en temps normal pareil, hein, on part de nuit, on livre les clients qu'on a à faire dans la nuit, on termine en général entre 5h. Ça varie entre 5h voire 7h, 7h30 en fonction des tournées. Et après bah, on a la coupure de 9h quoi, pour dormir. Et une fois au réveil, et bah, on appelle l'exploit pour voir qu'est-ce qu'on a à faire en ramasse. Et, on a quelques clients à faire en ramasse et puis on remonte quoi. Voilà. Moi mes découchés, moi c'est en fait c'est une semaine 3 tours, une semaine 2. Là je suis sur ma semaine de 2 tours. J'ai fait 3 tours la semaine dernière. Là je suis sur ma semaine de 2 tours plus mon aller-retour aujourd'hui. Après que donc je serai en week-end bah, vendredi soir au retour. Là c'est pour ça que là je fais l'aller-retour ce soir. Demain soir je pars en découché, je rentre mercredi soir. Je repars jeudi soir, je rentre vendredi soir et puis week-end jusque lundi, puis lundi à l'attaque. C'est reparti pour 3 tours. Voilà mes semaines en fait. Les semaines de boulot que je me tape. Puis ce qui est bien c'est qu'on fait beaucoup de clients quoi en fait. On tourne, on fait pas tout le temps les mêmes tournées. On tourne un peu sur les tournées entre tous les chauffeurs. Après il y a des chauffeurs qui ont des tournées attitrées. Il y en a qui partent à la semaine, il y en a qui partent en 3-4 découchés en début de semaine et puis après bah, en fin de semaine ils sont soit en aller-retour ou soit ils sont chez eux quoi, en repos.
une semaine 3, une semaine 2. Après, ça m'arrive de partir à la semaine pour faire des remplacements ou faire un peu ou en faire un peu plus, quoi, des fois quand ils demandent. C'est vrai que ça fait beaucoup d'heures à la fin du mois, mais quand le salaire il tombe, on est content. Voilà pourquoi. Après, il faudra que je fasse une vidéo de voir comment ça se passe. C'est vrai que beaucoup de monde sur YouTube, tous ceux qui font des vidéos, ils en parlent, hein, des salaires, de ce qu'ils font et tout ça. Moi, je dis que le métier de routier, ça paye en fonction du boulot que tu fais, en fonction du nombre d'heures. Mais avant tout, oui, tu regardes la paye, c'est vrai. Il ne faut pas regarder que la paye. Il faut voir déjà si ce métier, en fait, il faut aimer conduire. Il faut aimer conduire, il faut aimer être solitaire. Et voilà. Après, c'est pas quand je dis solitaire, voilà, c'est pas du tout le temps toute seule. C'est juste le fait d'être tranquille, en fait. Il faut aimer il y en a qui partent à la semaine, c'est parce que il y a ceux qui ont des familles et qui sont tous seuls à travailler. Ça dépend des nombres d'enfants qu'ils ont, quoi. Puis il y en a comme moi j'aime bien conduire, j'ai toujours aimé conduire, alors voilà. C'est vrai que je regarde aussi le salaire, hein, mais j'aime bien conduire. C'est pour ça que je fais ce métier là. On va dire une passion entre guillemets, quoi. J'aime bien depuis petit, j'aime bien les camions et tout ça. J'ai toujours voulu en faire. C'est vrai que comme j'ai dit au début de ma vidéo tout à l'heure dans la présentation, j'ai commencé en VL et j'ai voulu passer les permis, mais comme je vous ai dit, j'ai été recalé. Bon, je trouve ça bête, hein, de recaler quelqu'un, tout ça parce que j'étais en CDI. Le mec m'a dit ouais, mais en poids lourd, vous verrez, vous allez faire énormément d'heures. Sauf que je lui ai dit déjà, ce que je fais là en petite navette, j'en fais des heures, hein. J'avais 4h30 pour aller dans le centre de la France. J'attendais le collègue pendant à peu près une bonne demi-heure, voire une heure. C'est-à-dire que ça me permettait de me reposer. Et puis comme on faisait ça, on faisait le relais dans une station, ça me permettait de prendre un café et tout ça, ou de me reposer quand j'étais fatigué. Et je repartais pour 4h15, 4h20 à peu près de route. Alors je lui disais, des heures, j'en fais quand même, hein, que ça soit, je suis pas en poids lourd, je suis en VL, mais j'en fais des heures. Puis j'ai fait un peu de tout, hein, en VL. Quand j'ai commencé le transport, oui, je faisais du Nantes-Guéret, j'ai fait du Nantes-Paris, Nantes-Lyon. J'ai été un peu partout avec le VM. C'est vrai que au début j'étais content parce que je roulais, quoi. J'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait un peu de tout en fait. Un peu de tout en VM. C'est là où j'ai commencé, où j'ai apprécié la route, quoi, en fait. J'étais bien en fait. Comme je sortais de l'usine, je me suis dit oui en fait, voilà ma place en fait où aller, parce que l'usine en fait c'est pas que c'était pas bien, il y avait une bonne ambiance tout ça. Le seul truc c'est que ça m'énervait, on aurait dit des fourmis. Moi j'appelle ça des fourmis, hein. On est à l'entrée, on est une vingtaine de personnes derrière la pointeuse, chacun son tour à pointer, quoi, pour rentrer, pour sortir. Voilà, quoi. On aurait cru des fourmis qui allaient au boulot et qui repartaient, quoi. C'est pour ça que ça me saoulait. Maintenant, maintenant je suis libre. Ce qui est bien dans la boîte où je suis, s'ils sont pas sur ton dos, à regarder ce que tu fais, taper toutes les 30 secondes et tout ça, ils savent en fait en fonction des personnes, s'ils voient que ton boulot est bien fait, ils te cassent pas la tête, quoi. T'as ta tournée à faire, voilà, tu fais ce que t'as à faire, tu rentres le lendemain ou le soir comme moi là en aller-retour. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier là en fait, d'être entre guillemets solitaire. Après, faudrait que vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous parle un peu de le monde du frigo. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui veulent se lancer à passer les permis, j'ai pas fait de bâcher. Pour l'instant, j'en ai jamais fait. Si, j'en ai fait à la boîte où je travaillais avant. Je faisais des livraisons de nuit, je livrais des magasins, comme j'ai dit en début de vidéo, tout ce qui était sanitaire et tout ça. Et au retour, des fois le matin, au retour de tournée, quand ils avaient besoin, ils me faisaient faire des chargements avec, j'allais livrer en bâché et tout ça. Bâché, ça m'a pas plu en fait. C'est pas, j'ai pas kiffé du tout. Moi j'ai toujours, on va dire entre guillemets, pas feignant, mais voilà, bâcher, débâcher, c'est beaucoup de trucs. Là au moins, je suis en frigo. Les plateformes en général, la plupart, on va pas dire toutes, mais tu te fais charger, décharger, et puis
Il y a certains clients, on a certains clients en fait qu'on livre où on décharge quoi. Puis on a souvent aussi des clients de nuit à faire comme là où il n'y a personne. Puis tu y vas, tu te mets à quai, tu livres quoi, tu fais ce que tu as à faire, tu es tout seul, tu as tout le matériel sur place là-bas. Puis voilà. On va ralentir un peu. Voilà, c'est ce que. Voilà le monde de la nuit comme on dit. Hein. C'est un monde à part. C'est pas. Pour moi je préfère rouler la nuit, c'est plus tranquille, c'est calme, il y a moins de monde. Personne pour te casser la tête. C'est pas pour autant qu'il faut rouler vite. Hein. On respecte quand même les vitesses. Et puis bah voilà. Je vais vous mettre un peu de route. Comme j'ai fait dans mes premières vidéos en fait. Mes vidéos que j'ai lancées au début c'était juste un petit test pour voir en fait ce que ça donnait en fait de nuit. On voit pas énormément à part qu'on met les pleins phares comme là. Mais voilà. Je vous reprends, je vous dis la famille à tout à l'heure. Là je vais mettre un peu de. On va appeler la maison. Hein. On part le soir comme ça qu'on laisse la famille à la maison, on les appelle. Bon la famille je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends. Retour la famille, on a roulé un peu, bon, j'ai appelé vite fait la maison pour voir comment ça se passait, parce que je suis parti il y a à peu près 1 heure et demie quoi. Il n'y a rien qui se passe hein, mais j'aime bien appeler quand je suis au volant du camion que je pars, j'aime bien appeler la famille. Je voulais vous dire aussi quand j'ai commencé à rouler, je regardais beaucoup de youtubeurs en fait qui faisaient des vidéos. D'ailleurs je passe à travers ma vidéo, je leur passe un petit bonjour. J'ai commencé à regarder moi Florian Truck, AB Truck, GM Truck, Laurent Truck. Puis il y a moi, un petit nouveau, Hakos Truck, le gang des trucks en fait. Voilà. Hein. J'ai commencé à regarder leurs vidéos en fait. Mais en fait, je voulais le faire moi depuis un petit moment, mais en fait j'arrivais pas à me lancer. Je me disais oui, je vais le faire, c'est tranquille tout ça. Alors pour l'instant, je me montre pas. Je me montrerai après, plus tard. Pour l'instant, non. Je vais juste filmer et puis parler comme ça. Vous dire en fait ce que je fais, ce que j'ai à faire la nuit, tout ça en fonction de mes clients, de mes livraisons. Mais pour l'instant, non, je vais pas montrer mon visage. C'est pour pas paraître une star, hein, mais non. C'est que pour l'instant, voilà, je me montrerai plus tard. Là. Je ferai aussi une petite intro après une petite vidéo de présentation. Je vais voir ça avec mon fils parce que c'est lui qui va s'occuper de ça. Parce que moi, ce n'est pas pour moi tout ce qui est le domaine de l'informatique. Mon fils il a 16 ans et c'est déjà une tête en informatique. C'est lui qui va me faire toutes mes vidéos de présentation et tout ça pour tout placer. Moi, c'est pas mon domaine. C'est pour ça que les vidéos que j'ai lancées au début, je parlais pas, hein, c'était juste histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, histoire de voir en fait ce que ça donne, ce que ça donnait en fait en qualité d'image. Après, dites-moi en commentaire hein, si la qualité des vidéos ça va ou pas. Après moi, c'est vrai que quand je regarde une vidéo que j'ai lancée sur YouTube, et je regarde au niveau de la qualité, parce qu'on peut la régler la qualité. Puis je vois qu'en la réglant, que la qualité est bonne quoi. Après c'est peut-être par rapport aux angles de vue et tout ça. Pour l'instant je le fais avec mon téléphone. J'ai un autre téléphone mais je le fais avec mon téléphone perso. Et je trouvais que la qualité des vidéos était bien. Le temps que je m'achète une petite caméra puis pour que je la mette derrière en fait. Et puis voilà. Et demain je vais faire juste une petite vidéo là ce soir, déjà c'était juste pour me présenter et tout ça. Puis demain je ferai une autre vidéo de présentation. Je vous montrerai l'intérieur de mon loft, de mon camion. Je roule en Renault T. Et celui que j'ai ça va. J'aime bien, il y a tout. Il me manque juste le frigo par contre. J'ai pas le frigo. Après c'est pas gênant parce que vu qu'on est en remorque frigo, voilà. Puis moi j'ai une glacière électrique. Hein. Mais voilà. Là Renault, je sais pas le délire qu'ils ont fait, je vous montrerai dans la vidéo. Ils ont fait un style
carbone, imitation carbone comme il dit GMK, aberrant le carbone. Il faudrait que je lui envoie un jour sur Snap le carbone, l'imitation carbone qu'il y a dans le camion. Après, j'ai tout le confort qu'il faut, hein, moi ça me suffit. Hein. Je suis très bien à l'intérieur. Puis on verra bien comme ça. C'est vrai que le truc c'est que me lancer à parler, je voulais pas parce que en fait, vous savez, hein, quand on a l'habitude d'être tout seul, raconter sa vie comme ça, c'est un peu dur. Mais encore, je raconte pas trop ma vie, quoi. Je parle de ce que je fais, de ce que j'ai fait et tout ça. Une petite présentation de moi. Bah, moi j'ai autrement, ouais, c'est vrai que mon nom, hein, mon prénom c'est Hakim, mais moi, on m'a toujours appelé depuis que je suis petit au quartier, on m'a toujours appelé Hakos. De Hakim on est passé à Hakos et depuis que je suis petit, bah, on m'a toujours appelé comme ça. J'ai toujours gardé ce nom là, quoi. J'avais une plaque avant, une plaque lumineuse Hakos, mais elle fonctionne plus, il faut que je l'envoie. Avec un collègue pour la faire réparer. Là j'en ai fait une autre. C'est OGB pour ceux qui connaissent, bon, ceux qui écoutent du rap, hein. Les autres désolé. Mais pour ceux qui écoutent du rap, c'est OGB de la Mafia Cafri. Parce que moi je suis un passionné de la Mafia Cafri. Depuis que je suis petit, j'ai grandi avec eux, quoi, avec leur style, avec leur musique. Je vous montrerai ma plaque. Bon, déjà je l'ai faite, mais je lui ai demandé d'abord. J'ai demandé au rappeur OGB de la Mafia Cafri que je faisais une plaque. Et que si ça le dérangeait, que je fasse une plaque OGB. Et j'ai fait la personne qui me l'a fait, je lui ai demandé qu'il m'envoie une fois qu'il avait fait un exemple, je lui ai envoyé. Et franchement, je pensais pas qu'il allait me répondre. Il m'a répondu, il m'a dit écoute, il n'y a pas de souci. Il m'a dit au contraire, il m'a dit ça fait grave plaisir. Ça fait que depuis, j'ai toujours ça. En fait, c'est une plaque OGB que j'ai fait avec le drapeau de l'Algérie parce que je suis algérien. Français, parce que je suis né en France, mais d'origine algérienne. Et en fait, ma plaque, je vous montrerai demain, quand je montrerai mon loft, comme je vous ai dit, l'intérieur de ma cabine, et vous verrez ma plaque allumée. En fait, en plein jour, en fait, il y a le drapeau de l'Algérie en fond. Et il y a OGB, puis de chaque côté, il y a le croissant et puis l'étoile, quoi. Du drapeau d'Algérie. J'ai mis des LED un peu partout dans la cabine pour faire un peu de lumière. Alors le soir, je le mets en rouge pour pas trop avoir pour pas que ça éblouisse, mais d'habitude je le mets en vert. Quand je le mets en vert, ça éclaire vraiment la cabine et puis ça éblouit un peu les yeux. Mais autrement, voilà. Voilà mon univers en fait. C'est pour ça que le soir on est seul, tout seul sur la route. Et puis à force de croiser les collègues, en fait, on vous reconnaît à votre plaque. Alors c'est toujours sympa d'avoir un petit coucou sur la route, hein. Quand on croise un collègue ou même des routiers qu'on ne connaît pas, hein. À force de les croiser, voilà, un petit appel de phare histoire de se dire un petit bonjour, hein. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Puis après, la chose que je voulais vous dire, pour ceux qui le souhaitent, hein, abonnez-vous, hein. Moi, je ne vais pas forcer les gens à s'abonner à ma chaîne. Je ne le mets même pas dans les commentaires, en fait, de vous abonner à ma chaîne. Moi, je fais des vidéos, en fait, pour montrer aux gens ce que je fais. Pour ceux qui veulent passer des permis poids lourds, en fait, qui voient, en fait, le domaine du transport. Que ça soit dans tous les domaines, hein, frigo, fourgon, bâcher, voilà. Le truc du frigo, c'est un peu... De toute façon, au boulot, on fait pareil, hein. Le seul truc, c'est que voilà, c'est pas le même domaine de boulot. Puis le frigo, là, ça va, les périodes, elles sont froides. Ça fait que quand vous avez des clients à livrer et que vous arrivez chez eux et que vous devez couper avant sur la route parce que vous n'avez pas assez d'heures pour le livrer, c'est rare, c'est vraiment rare. Mais de dormir avec le frigo allumé, faut avoir l'habitude. En général, nous on a certaines remorques, les toutes nouvelles, qui font pas un bruit. Il y en a, c'est des anciennes. Quand je vous dis anciennes entre guillemets, elles sont pas trop vieilles, hein. Mais quand le frigo il démarre le soir que tu dors et puis que le frigo il se déclenche, la cabine a tremble et toi tu trembles avec, hein.
Parce que c'est des vieux frigos. Là, il y a un beau camion qui arrive là. Une belle cabine. Et bon, après, en général, hein, nous on a un client comme ça. Je trouve ça. C'est vrai que c'est chiant. C'est pas trop. C'est sympa en fait hein, d'aller jusque là-bas. Il se trouve à Casté. C'est une base ITM logistique, Intermarché. Et en fait, lui, en fonction de ce qu'on a de marchandises dans la remorque, on le livre en 2 temps. On doit le livrer avant la coupure, tout ce qui est produits laitiers, quelques brioches. Et après coupure, on doit livrer la viande. Je trouve ça bête. La viande, je me dis qu'on pourrait la livrer de nuit, hein, parce que c'est du frais, quoi. Bah non. On doit le livrer après coupure. Ça veut dire que on arrive dans la nuit là-bas aux alentours des 1h, en fonction du départ, quoi, 1h, 2h du matin. On livre les premières palettes à livrer avant coupure. Des fois, ils sont cool. Quand on demande à l'entrée au poste de gardiennage si on peut décharger le reste, des fois ils acceptent, mais des fois ils n'ont pas de place sur le quai, alors ils veulent pas. Alors, quand on doit garder la marchandise dans la remorque, là il fait frais, comme je vous dis, il fait frais, il fait 4-5 degrés. Là, la remorque, tu la mets pas en continu, hein. Le frigo, tu laisses pas tourner en continu, tu le mets en cycle. C'est-à-dire que là, elle est réglée à 1 degré. À 1 degré, elle s'éteint, elle va monter jusqu'à 3,4 degrés à peu près, 3,5. Le frigo, il va se rallumer, on redescend à 1, et puis après, bah, le temps que ça remonte à 3 degrés, quand il fait froid comme ça, ça met vraiment du temps. Il y a des fois, elle va pas se déclencher de la nuit. Juste au petit matin, elle va se déclencher au pire une fois dans la nuit, quoi. Quand on est l'été et qu'on doit dormir avec le frigo allumé toute la nuit, il y a certaines remorques où, voilà. Alors, j'ai des collègues moi qui décrochent, hein, mais moi, vous savez, à 3-4 heures du matin, la flemme de décrocher, quoi. Je dors et hop, vite. Au début c'est un peu dur, mais après on s'y fait, hein. On n'entend plus la remorque après. Une fois qu'on est endormi, voilà. Après je dis pas que il y a des fois où je décroche, hein. Mais là, c'est vrai qu'à 3-4 heures du matin, c'est un peu chiant. Décrocher, c'est fatigant. Voilà, voilà. Hein. On va mettre un peu. C'est vrai que là, il n'y a pas grand chose à voir le soir, comme ça, là, sur la route, parce que là, je suis sur la nationale. Il me reste aller 10, 20, allez, ouais, une bonne demi-heure. Dans une bonne demi-heure, je serai à La Rochelle. À La Rochelle. J'adore cette ville. Moi j'adore parce que je suis né là-bas. Puis après bah on a déménagé à l'époque. J'étais petit, hein, je devais avoir même pas 10 ans hein, quand j'ai déménagé de là-bas, un peu plus. Et j'ai suivi mes parents, on s'est installé sur Nantes. Puis c'est vrai que là en passant tous les jours devant, je passe à côté du quartier où je suis né à La Rochelle. Pour ceux qui connaissent La Rochelle, pour ceux qui sont encore là-bas, bon moi je suis né à La Rochelle et j'ai vécu à Villeneuve-les-Salines. C'est-à-dire que là, je passe toujours à côté de. Je passe à côté de Villeneuve, là, sur la 2x2, direction Rochefort, Bordeaux, tout ça. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas été, à part passer devant avec le camion, quoi, mais bon. C'est vrai que des fois, j'aime bien aller là-bas, passer le dimanche après-midi à La Rochelle. Ça fait du bien. Retourner aux sources, un peu comme on dit. Il faudrait que vous me dites aussi, dites-moi en commentaire hein, pour ceux qui se lancent qui veulent se lancer dans le poids lourd, dans le frigo, hein, s'ils veulent des explications par rapport au frigo. Il n'y a rien de compliqué, hein, mais c'est toujours bien de savoir avant. Moi, je dirais que j'aime bien savoir avant comment ça se passe, comment ça fonctionne et tout ça. L'accroche, la décroche de remorque, parce que ça se fait en 2 temps. Dans une demi-heure j'arrive à La Rochelle. Je vais laisser un peu la route. Il n'y a pas grand chose à voir c'est sûr hein. Mais parce que là, on va bientôt arriver à Maran là dans allez, un bon quart d'heure à peu près je serai à Maran. Je vais laisser tourner un peu jusqu'à Maran. Et puis bah moi j'aurais bien mis un peu de musique mais vu qu'avec YouTube, eh ben, on n'a pas trop le droit de mettre un peu de musique. C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais j'ai déjà mis des vidéos avec des musiques connues et puis les vidéos elles
aussi que ce travail, la chance qu'on a dans ce boulot, parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est sûr, hein. Il y a aussi des avantages, c'est que quand on descend en livret, parce que nous, la boîte pour qui je travaille, on fait beaucoup de sud-ouest en fait. On va ça nous arrive des fois d'aller en Espagne faire des ramasses, mais on va vraiment dans le sud-ouest, de Toulouse jusqu'à, comme je vous ai dit, Casté, Agen, Montauban. On va pas vraiment tout en bas. C'est vrai que je voudrais bien aller des fois sur Perpignan et tout ça, mais on n'a pas. Et on va dans le Gers, la région du Gers en fait. Et puis le truc, c'est que ce qui est bien, c'est que de nuit on voit pas grand chose, mais en journée, quand tu te réveilles après ta coupure de nuit, que tu te réveilles, et bah j'aime bien. Il y a du paysage des fois à voir. Il y a des beaux paysages, surtout dans le Gers, dans les Landes aussi. Et en fait, le truc, ce qui est bien dans ce travail, moi c'est pour ça que j'aime bien ça, c'est que en fait on découvre plusieurs régions que je connaissais pas en fait. Il y a des régions où j'ai pas été. Et puis bah des fois il y a des belles régions à découvrir, ça fait du bien. Ça permet d'y aller des fois en vacances, hein. Quand on connaît pas, il y a des endroits où on peut y aller en famille. C'est toujours agréable, hein. À Sainte, je le laisse tourner un peu, parce qu'il va ralentir. Parce que là, avec cette période de froid là, je vois pas l'intérêt de le laisser tourner toute la nuit, ça sert à rien. De toute façon, il va pas tourner toute la nuit, parce qu'une fois que j'aurai livré la plateforme, je remonte à vide, alors il sera éteint. J'aime pas trop faire les allers-retours, mais bon, on dit, hein, ça fait des heures en plus. Et j'aime pas trop faire les allers-retours, j'en ai tellement fait en fait, en étant. Quand je roulais en VL à l'époque, j'ai fait que ça, quoi. Que des allers-retours. J'en ai mangé de l'aller-retour. Dans les derniers allers-retours que je faisais, c'était du Nantes-Lyon. Et ouais, j'étais fou à l'époque, hein. Je partais de La Roche-sur-Yon. Parce que je vous ai dit, moi je suis en Vendée. Je dis pas le village où je suis pour l'instant, mais je le dirai après, dans d'autres vidéos. Et je partais de La Roche-sur-Yon, et puis j'allais jusque Lyon à l'époque, à Corba. Je livrais et je repartais directement. Je faisais 1400 km dans la nuit. Je le faisais sans m'arrêter. Je faisais ça lundi, mardi. Le mardi il était chaud. Lundi ça allait, mais le mardi il était chaud le retour. Je m'arrêtais dormir un peu. Et puis après bah, je reprenais que le jeudi, le jeudi soir. Je faisais une petite navette et le vendredi bah pareil, j'allais pas loin. Parce que déjà en aller-retour, déjà les 2 jours j'avais déjà énormément d'heures. Ça, je vous dis, j'en ai bouffé des allers-retours. J'ai fait beaucoup aussi, beaucoup de Nantes-Paris. Nantes-Paris, bah, Paris, j'ai fait un peu de tout là-bas. Paris, j'ai été à Roissy, Gonesse, Vitry, Quai d'Ivry, Vissou. J'étais du côté de Rungis aussi à faire les navettes. Toujours par la même société, hein. Puis ma dernière tournée que j'ai fait avant d'arrêter, c'était du Nantes-Chilly-Mazarin. Des Mazarins, ils ont un dépôt là-bas, je faisais des allers-retours. Départ 19h de Nantes, arrivée 22h30, 22h20, 22h30 à peu près, en roulant tranquille. 22h20, 22h30, et puis départ après de là-bas, minuit et demi à peu près, minuit 45. C'est-à-dire qu'on avait une bonne pause. Déjà à 22h30, arrivé là-bas, il fallait compter 23h le temps du déchargement. Comment on était chargé, des fois on était en palette, des fois en vrac. En vrac à 23h c'était fini, en palette il fallait compter 22h45, t'arrivais à 22h30, 22h45, le cariste il venait, il t'enlevait tes palettes. Puis après bah t'étais en pause, hein, en pause jusqu'à minuit
minuit à peu près. Après à minuit, tu te mettais à quai et puis bah, tu chargeais ton camion avec le gerbeur. C'est des petits quais adaptés pour les belles. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. 5-6 ans. Et puis après, comme je vous ai dit, j'ai arrêté. Je me suis mis dans les bureaux un peu à être responsable de quai de nuit. J'ai fait ça 1 an. 1 an, puis je sais pas comment j'ai tenu 1 an, mais ça m'a tellement saoulé. J'ai repris la route, quoi. Il me fallait du goudron, comme on dit. Et en fait, c'était. Le truc, c'est que j'avais eu tellement l'habitude de rouler tout seul, d'être tranquille le soir, et puis bon, bah, quand je dis tranquille, c'est entre guillemets, il n'y a personne dans ton dos qui te regarde et tout ça, il te casse pas la tête. Mais j'étais au téléphone avec les collègues, parce que là, le soir, il faut s'occuper, comme on dit, hein, parce qu'il y a la musique, ok, mais voilà, quoi. À part la musique, il arrive un moment, la musique, quand t'es KO, tu n'entends pas. Et puis, bah, on était au téléphone le soir, 3, 4, 5, des fois en conférence. Comme là, avec les collègues, hein. C'est pas tous les soirs, hein, mais bon, de toute façon, on est quasiment tous les soirs au téléphone, mais des fois, au lieu d'être à 4, 5, on est 1 ou 2 personnes, tu vois. Et puis, bah, après, vous avez vu, je suis resté en contact avec tous mes anciens collègues, hein, où j'étais avant en petit VL. Là, j'ai un pote là, qui fait la navette de Nantes-Lyon, que je faisais moi à l'époque. Et puis, bah, c'est lui qui l'a fait en ce moment. De temps en temps, on s'appelle. Puis, bah, autrement, là, avec les collègues de boulot actuels, et bah, on est une petite équipe, là, on est 5-6. 5-6 le soir au téléphone, en conférence, on rigole. Ça fait passer le temps, hein, parce que quand il faut rouler toute la nuit, il faut tenir. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit ce taf là en fait, faut pas regarder que le salaire, hein, parce que beaucoup viennent que pour le salaire. C'est vrai, il y a des salaires à faire dans le transport, dans le poids lourd, mais par contre il faut faire des heures. Et là tu fais des salaires, faut faire des heures et des découchés si tu veux faire des bons salaires. Mais faut pas regarder que ça, parce qu'il y a la sécurité aussi avant tout. Ta sécurité à toi, ceux des usagers sur la route aussi, parce que faut vraiment faire attention. Parce qu'on entend beaucoup, hein. Ouais, vous êtes assis, c'est facile, t'es derrière un volant, t'as rien à faire, t'écoutes ta musique, t'es tranquille. Mais oui. Et ça, moi je le dis, hein, tous ceux qui me le disent ça. Tu le fais une nuit, ok, t'es content, mais fais-le tout le temps. Et je pense que tu verras au bout d'un moment. Que t'en as marre, parce qu'il faut tenir la nuit, parce que la nuit en général c'est fait pour dormir, c'est pas fait pour travailler, mais il y a des moments où voilà, on peut pas faire autrement, on est obligé. Et puis bah moi, comme moi ça fait j'ai 44 ans, ça fait plus de 20 ans, plus de 20, parce que même avant j'ai travaillé à l'usine de nuit à l'époque aussi, j'ai toujours fait quasiment que les nuits, hein. Sauf quand j'avais mon entreprise, bah, je faisais une petite navette, mais après je travaillais la journée. Mais autrement, j'ai fait que les nuits, que les nuits. C'est bien et pas bien, c'est bien parce que le soir on est tranquille. Mais autrement, c'est pour ça que quand je dis le travail de conducteur routier comme je fais là, bah, comme les collègues y font, hein, tout le monde, hein, même si tous ceux que je crois sur la route, je connais pas, mais moi j'appelle ça des collègues, hein, de toute façon. Guillemets, hein, comme on dit. Mais voilà, faut aimer conduire. Faut vraiment aimer conduire. Faut pas venir que pour le salaire. Parce que si tu viens que pour le salaire, je pense que tu vas être dégoûté de là. Si tu n'aimes pas conduire et que tu viens que pour le salaire, tu vas être dégoûté, tu vas pas tenir. Et puis bah ça peut être dangereux aussi. Parce que faut pas croire que allez, on est assis derrière un volant et c'est tout beau tout rose. Hein. Au volant d'un camion, faut anticiper. Faut anticiper au loin. Faut toujours regarder en avant, faut toujours anticiper. Faire attention autour de nous. Faire attention aussi aux gens aussi en voiture. Parce que des fois ça rend fou. La route elle rend fou parce que en fait on entend tout le temps dire oui, vous les routiers, vous croyez tout permis, ceci, cela. Non, 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 on se croit rien du tout, il n'y a pas de permis, il n'y a que dalle. On se croit tout permis de rien du tout. Le seul truc c'est que on essaye de faire attention à vous, mais faites aussi attention à nous parce que nous, avec le gabarit qu'on a, on peut pas voir partout.
On essaie de faire attention vraiment partout, mais c'est comme tous ceux qui se rabattent devant nous et qui pilent, qui pensent qu'on peut piler comme eux là. Mais non. Il y a des fois où tu vas piler, le camion il va quand même il va avancer. Hein. Et on ne peut pas faire autrement. Après, maintenant, les nouveaux camions, à l'époque, je veux bien, là les nouveaux camions, il y a des détecteurs de partout. Un mec qui va piler devant moi, il va mettre un grand coup de frein le camion. C'est pas une raison quoi. Comme je dis, on peut pas s'arrêter comme une voiture en fait. Faut quand même faire attention. Pas faire n'importe quoi sur la route. C'est pour ça que moi la journée, c'est pas trop mon truc. Moi je préfère la nuit, regarde. Comme là, hein. Y a personne, hein, c'est calme. Hein. En route tranquille, y a personne pour me casser la tête. Ça va être folklore, ça sera tout à l'heure quand j'arriverai sur Bordeaux. Ah, parce que Bordeaux, le périph' c'était la jungle. Bordeaux, waouh. Ça arrive dans tous les sens. Je me rappelle de l'époque de Paris, hein, je disais que c'était la jungle, mais Bordeaux, j'ai l'impression que c'est pire des fois. Hein. Bordeaux, les gens, ils arrivent de partout, ils se rabattent devant toi pour sortir à la dernière minute. C'est à l'arrache avec eux. Il faut vraiment faire attention. Il faut avoir l'œil partout, partout, partout. Sinon, bah voilà, c'est ça. C'est pour ça que je le redis encore. C'est vrai que je vais peut-être vous saouler avec ça. Hein. Mais faut pas venir sur la route, surtout de nuit. On n'a pas l'habitude. Après, on prend l'habitude avec le temps. Mais faut pas regarder ces règles. Tout le monde a besoin de travailler, tout le monde a besoin de salaire. Mais il faut pas venir que pour ça. Parce que si tu viens que pour ça, je pense qu'arrivé à un moment, tu seras dégoûté de la route. Moi, je vois tous mes potes, hein, mes potes d'enfance. Hein. Il n'y en a aucun qui roule. Tous ceux avec qui j'ai grandi, il y en a, ils sont taxis. Hein. Ils roulent, mais ils roulent pas comme moi. Et jusqu'à aujourd'hui, ils me disent comment tu fais pour être sur la route tout le temps? Moi, je pèterai un câble. T'es jamais chez toi. C'est là. Mais après, c'est clair que oui, il y a des concessions à faire. Hein. Quand tu as une vie de famille, c'est vrai que c'est très très dur. Hein. Quand tu pars le soir et que tu dois rentrer le lendemain ou que tu pars pour la semaine, c'est très dur. Que tu vois pas ta famille. Mais moi, maintenant, mes enfants, ils sont grands. Hein. Ma dernière, elle va avoir 20 ans. Mais, quand elle est née, j'ai commencé le transport. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vu grandir. J'ai passé tout mon temps sur la route. C'est vrai que je regrette pour ça. Mais c'est vrai qu'on a besoin de travailler, on a besoin de payer les factures. On s'installe. Hein. Voilà, la seule chose qu'on veut, c'est mettre sa famille bien. Après, pour ceux qui sont vraiment passionnés par les camions, la route, tout ça, oui, je ne vais pas vous mentir. Hein. On fait de très bons salaires. Il faut faire des heures, c'est vrai, mais on fait de très bons salaires. Je vais pas dévoiler mon salaire, mais un jour, pour ceux qui veulent, dites-moi en commentaire aussi, hein, si vous voulez qu'un jour je discute des salaires, même si vous le voyez avec tous les collègues hein, sur YouTube, tous ceux qui parlent des salaires et tout ça, voilà. Mais il y a des très bons salaires à faire. Mais il y a des concessions. Les concessions, c'est que, comme je vous l'ai dit, hein, on n'est pas à la maison tout le temps. On est plus sur la route qu'à la maison. Dans nos lofts, 2 mètres carrés quoi. 2-3 mètres carrés grand max. Quand tu es tout seul ça va hein. Mais voilà oui. C'est dur parce que t'es pas en famille. Et c'est ça qui manque hein, quand tu pars le soir et que tu sais que tu vas pas dormir à la maison, oui. Ce qui manque c'est la famille. Après le boulot il se fait tranquille. Là comme là ce soir là, la plateforme que je vais livrer là sur Bordeaux, je me mets à quai, c'est eux qui déchargent. Ce soir j'ai pas grand chose à faire. C'est tout. Là, on arrive dans la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est pas loin de. J'aperçois vous ne voyez pas encore, mais si je pense qu'il y a un petit point lumineux vert au bout là-bas. On arrive à Maran. On est en Charente, depuis un moment, ça va faire un petit moment qu'on est en Charente-Maritime, je pense. On va arriver à La Rochelle.
Rochelle, là, je suis à 1h07 de conduite. À Maran, je vais sortir de Maran, je serai à 1h10, un petit peu plus. Puis on va arriver sur La Rochelle. Voilà la famille, hein. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vous ai tout dit, je pense. Hein. Je me suis présenté à Kim, 44 ans, quasiment, pas loin de 23 ans de transport. Et puis comme je dis, moi je suis dans le frigo. Et franchement, je m'attendais à ce que ça soit casse-tête et tout ça, mais finalement c'est tranquille, j'aime bien. Il y en a qui aiment pas, hein, il y en a beaucoup. Hein. On va dire, j'entends moi sur les vidéos, hein, même pas, ou même les gens, entre les bâchés, les frigos, la petite guéguerre, waouh. Moi j'en rigole, hein, moi ça me fait... Pour moi on est collègues, hein, même si on n'est pas dans le même domaine. On fait le même boulot, mais on n'est pas dans le même domaine. Entre les bâchés et le frigo, oui, c'est pas le même domaine. Pour moi, on est collègues, hein. On est sur la route tout le temps. Là, on arrive à Maran. Pour ceux qui connaissent, hein. Ceux qui connaissent pas, c'est Maran. Maran, c'est Charente-Maritime. J'aime bien ce petit patelin. Dans la nuit, comme je vous dis, on voit pas grand chose. Mais la journée, il y a des... C'est sympa, c'est sympa. Petit radar. On se met à 50. Hein. Moi, je crois que c'est 70 ici, mais moi je me mets toujours à 50. On sait jamais. Tiens, il y a des messages des collègues qui me demandent si je roule ce soir ou pas. Et oui, je roule. Je vous appellerai après. Il y en a qui font des vidéos de 1h50, 2h, tout ça. Moi, je critique pas, hein, je dis rien. Mais 1h50, 2h à parler, c'est dur. Hein. Qui c'est qui fait ça? Il y a AB Truck. Big up à lui. AB Truck, la famille. On dirait un collègue de route. Lui, il fait il est du côté Strasbourg et tout ça là-bas. Je regarde souvent ces vidéos. Hein. D'ailleurs, je regarde les vidéos de tous ceux qui roulent. Hein. C'est vrai que ça peut paraître con, hein, ou bête, on va dire. Quelqu'un qui roule et qui regarde les vidéos d'autres personnes qui roulent. Mais moi, j'aime bien apprendre. Je regarde tout le temps parce que ça me permet d'apprendre ce qu'ils font les mecs, les livraisons qu'ils font et tout ça. Moi après, une fois que j'en aurai parlé à la direction, s'ils acceptent ou pas que je filme ce que je fais, puis je filmerai après par la suite. Hein. Mes livraisons, les clients, je poserai la question pour voir s'ils acceptent ou pas. Des fois il y en a qui refusent. Puis je filmerai le dépôt où on est. Direction Bordeaux. On va tomber après sur la A10 et puis moi je sors à Saintes. Sortir à Saintes pour reprendre l'autoroute à Mirambeau. Il y a à peu près 45 minutes de national à faire. Là je fais 1h10 1h20 à peu près de national. Et après j'arrive sur la 2x2 de La Rochelle, je prends l'autoroute à 837. Direction Rochefort-Bordeaux. Et puis après, arriver sur la A10, une fois que je suis sur la A10, je fais quoi? Aller peut-être 5-6 km, même pas. Hein. Puis je ressors et puis je prends la nationale à Saintes jusqu'à Mirambeau. Comme je vous ai dit, 45 minutes de route à peu près. Et après, je reprends l'autoroute à Mirambeau jusqu'à Bordeaux.
Père Wesley. West. Lui, il a une rampe de feu alors. Père Wesley, avec ses trompes. Il y a les collègues qui montent et nous on descend. Le jour où la société elle acceptera que je montre les camions, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Là. Je vais monter ma chaîne comme moi, pour moi là tout seul. Après, je pense pas qu'ils vont refuser. Des fois, ils acceptent. Ça dépend d'entreprise, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Bah, quand je vous dirai le nom d'entreprise, vous verrez. Pour ceux qui connaissent la région, on est beaucoup. On est beaucoup à descendre et monter. Hop, là. Et puis bah. Samedi j'étais où? Pour ceux qui connaissent, j'étais à Condom, dans la région du Gers là-bas, chargé chez un client. Après on a été au dépôt à Bordeaux vidé, puis je suis remonté à Vide samedi soir. Je suis remonté à Vide et... Ah oui aussi, samedi soir, il m'a fait un peu de la peine. Et puis bah, je trouve dommage moi, les gens, la réaction des gens. Il y a une personne en fait qui a perdu le contrôle de sa voiture. C'est vrai qu'il a plu sur l'autoroute A837 entre Rochefort et La Rochelle. Il y a une personne, un père de famille qui a perdu le contrôle de sa voiture. Moi je pense qu'il s'est endormi parce que je lui ai posé la question. Je lui ai dit qu'est-ce qui commence à t'arriver. Il m'a dit bah je sais pas, la voiture elle est partie à droite, à gauche. Puis bah, je me suis retrouvé dans le fossé. Je lui ai dit tu t'es endormi? Il m'a dit je sais pas. Et je trouve ça dommage parce que avant que j'arrive à l'accident, je devais être peut-être 5-10 minutes avant l'accident, j'avais des appels de phare des gens et tout ça sur la route. Et devant moi il y avait plusieurs véhicules qui sont passés, mais les gens ils s'arrêtent pas. Et je trouve ça dommage. Moi c'est vrai qu'il pleuvait à fond, mais c'est pas grave, je suis descendu, j'ai été voir la personne, il était dehors, debout, je pense qu'il avait les côtes cassées. Parce que je lui ai dit est-ce que tu peux t'asseoir? Parce que je le voyais bouger mais il tenait à peine debout. Je lui ai dit est-ce que tu peux t'asseoir? Il m'a dit non. Je lui ai dit t'es sûr tu peux pas t'asseoir? Parce que là je vois que t'es debout, tu souffres et tout ça. Il a essayé de s'asseoir mais il est pas resté longtemps. Alors il s'est mis debout et je vais pas vous mentir, il pleuvait mais j'étais tout mouillé. Toutes mes affaires elles étaient mouillées. Mais vraiment quand je vous dis mouillé, j'ai l'impression que j'étais dans l'eau et je suis sorti. Mais il pleuvait vraiment à pleine balle. Et c'est dommage, les gens ils s'arrêtent pas quoi. J'arrive pas à comprendre ce comportement-là. Moi, je me suis arrêté. Bon, il y avait une petite aire d'urgence là avec les bornes orange. Je me suis arrêté. D'ailleurs, borne orange, elle est là, mais ça servait à rien du tout. Ça fonctionnait même pas. Les fils, ils étaient coupés, rien. Bon, maintenant, on a les téléphones. Hein. Alors, je lui ai dit, est-ce que je l'ai vu qu'il était au téléphone. C'était une personne. Il avait un accent, une personne étrangère. Je lui ai dit, est-ce que tu as appelé les pompiers? Il m'a dit non, est-ce que tu peux appeler? Parce que lui, je pense qu'il était en train d'appeler sa famille pour leur dire qu'il avait eu un accident. Et bah, moi, j'ai appelé la gendarmerie. Et j'ai appelé les pompiers, tout ça. Ils sont arrivés un bon petit quart d'heure après, quoi, le temps de faire le tour. Parce que c'est vrai que où il était placé, il fallait aller jusqu'au péage de Rochefort, faire demi-tour et revenir. Je suis resté avec lui, moi, jusque. Il y a sa famille qui arrive entre temps. Je suis resté jusqu'à que les pompiers, gendarmerie arrivent. Ça, j'ai parlé avec eux pour leur dire ce qu'il y avait et tout ça. Bon, ils m'ont demandé si j'étais témoin. Je leur ai dit non parce que je suis arrivé, l'accident était déjà fait. Et en fait, je leur ai expliqué ce qu'il y a eu. Je suis resté avec lui. Et j'ai demandé aux gendarmes si je pouvais partir parce que je leur ai dit que moi, j'étais pas témoin de l'accident, mais je me suis arrêté parce que j'ai vu au loin les voitures, ils s'arrêtaient pas, ils traçaient. J'ai vu les warnings en fait au fond, au loin quand j'arrivais. Je me suis arrêté, je leur ai expliqué. Voilà. Ils m'ont dit bah c'est bon, allez-y. Alors je monte dans le camion, mais j'étais vraiment tout trempé, mais vraiment. Heureusement que j'ai des affaires de rechange. Alors je monte dans le
camion, j'enlève toutes mes affaires, je ferme les rideaux pour me changer parce que j'avais pas me changer devant tout le monde. Et là, je vois le gars de la D2 qui commence à mettre des plots devant mon camion et tout ça. J'ouvre la fenêtre, hein, je lui dis, bah tiens chef, je dis, pourquoi tu mets des plots devant mon camion? Il dit, bah t'as rien à voir avec l'accident. Je dis, bah non, je dis, moi, je vais expliquer, comme je vous ai dit, hein. J'ai expliqué comment gendarme, ce qu'il y avait, je me suis arrêté pourquoi et tout ça. Bah, le gars est cool, hein, il m'a remercié, même les gendarmes, tout ça, ils m'ont remercié, hein. Sa famille à lui aussi. Puis je lui dis, bah non, moi chef, moi je repars, là, je rentre à la maison là. Il dit, j'ai fermé les rideaux, c'est parce que j'étais tout trempé, j'allais pas me changer devant tout le monde. Mais j'étais, comme je dis, j'étais vraiment tout mouillé. Mes affaires, ça coulait dans le camion, tellement j'étais tout mouillé, j'étais dégoûté. Pas dégoûté de m'être arrêté, hein, ça c'est, je me suis arrêté parce que c'est normal. Mais il m'a fait de la peine quand j'ai vu que les gens ils s'arrêtaient pas. Et même quand je me suis arrêté et que j'étais avec lui, les gens ils passaient à côté de nous à fond. Et je faisais avec j'avais laissé ma lampe qui était dans le camion et j'avais gardé que mon téléphone avec moi, et avec ma lampe de téléphone en fait je faisais des signes pour que les gens ils se déportent. Et il n'y en a pas beaucoup qui se déportaient, hein. Ils arrivaient à pleine balle, il y en a qui ralentissaient juste pour regarder. 13 qui s'arrêtaient, hein, et ils partaient. Ils accéléraient, ils repartaient. Voilà le comportement des gens. Voilà. Et ouais, comme je dis, ouais, je rentrais, c'est ça que. Il m'a fait de la peine un peu le gars. Puis à la fin, avant de partir, j'ai été le voir, il était content, il m'a dit je te remercie beaucoup. Au moins tu t'es arrêté, pas comme les personnes et tout ça. Après je force personne à me voir s'arrêter. Mais un minimum, quand tu vois une personne, la voiture accidentée, tu le vois debout à côté de la voiture en train de bouger, mais tu le voyais qu'il était pas bien en fait. Au moins tu t'arrêtes et tu vas lui demander s'il va bien quoi. Moi j'ai pas cherché à comprendre, hein. Je suis arrivé, je me suis mis sur le côté et j'ai été le voir, hein. Un minimum au moins. Et il était content. Sa famille m'ont remercié, tout ça. Et je dis bon bah chef, bon courage à toi, bon rétablissement, et puis bah moi je rentre à la maison. Rochefort, le dépôt, 1h45 à peu près, 1h45 de route. Et je disais que j'allais pas faire des grandes vidéos, mais je suis déjà rendu à 52 minutes. Mais dis donc, moi j'ai pas voulu filmer jusqu'à Bordeaux. Là j'attends d'arriver à La Rochelle. Je vais bientôt arriver à La Rochelle et puis je vais couper. Et puis je referai une vidéo demain avant de partir, en partant. Comme ça je vous montrerai, je vais pas vous montrer le dépôt, hein, mais je vous dirai où je vais, et puis je vous montrerai l'intérieur de mon loft pour voir comment il est avec l'imitation carbone, comme il dit GMK aberrant. Carbone aberrant. Voilà. Bon bah la famille. Bon, je vais vous garder jusqu'à La Rochelle, ça fera à peu près 1 heure. Là, je suis rendu à 1h20 de conduite. J'arrive à Husso, dernier bled là, puis j'attaque aller dans 1 km, là je récupère la 2x2. Je serai sur La Rochelle. Puis arrivé à La Rochelle, et je couperai la vidéo et je vous dirai à plus tard la famille. Et n'hésitez pas, je force personne. Pour ceux qui veulent s'abonner, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne, ça me ferait plaisir, hein. Ceux qui veulent pas s'abonner, aucun problème, je vous passe quand même le bonjour. Et je vous dis à la prochaine. Je vous dirai un petit coucou avant de partir. Je vais rester avec vous jusqu'à ce que j'arrive à La Rochelle. Là dans 5-10 minutes, là même pas, je suis à La Rochelle. Ça fera à peu près 1 heure. Et puis je vous dis à plus tard la famille. Les collègues parce que Vlax, rien que ça envoie des messages depuis tout à l'heure. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? T'appelles pas? S'inquiète les gars. Et non, on est là la famille. On n'est pas encore arrivé à Bordeaux. Oh, merde, on est plein phare. Désolé.
après, j'ai pas le téléphone dans les mains. Le téléphone, comme vous le voyez, il est posé sur le socle. Il est connecté au camion. C'est-à-dire que quand on s'appelle, j'ai rien dans les mains. Parce que on les voit les gens. Il est au téléphone, au volant d'un camion, il n'a pas le droit. Mais non, on n'a pas le téléphone dans les mains. Tout est connecté en Bluetooth. Il y a juste à décrocher, il y a les touches au volant pour raccrocher, décrocher, appeler, il y a tout ce qu'il faut. On est bien équipé. Le périph' de La Rochelle. Je sais pas si on peut appeler ça le périph'. Pour ceux qui connaissent, dites-moi si c'est le périph' de La Rochelle ou pas. Hier soir, il y a eu une de ces tempêtes qui commence à souffler. C'était énorme. Quand je vous dis hier soir, c'était dans la nuit. Ça soufflait, l'orage, les éclairs, tout ça. Laisse tomber. Impossible de dormir. Ça m'a réveillé. Pas grande chose, hein. Là je peux pas mettre les pleins phares parce qu'il y a une voiture en face de moi. Je vais pas lui mettre les pleins phares en pleine tête, ça sert à rien. Mais quand il n'y a pas les voitures, oui, on voit un peu mieux. Après de toute façon je ferai pas des vidéos que de nuit, hein. Je ferai des vidéos comme je l'ai fait là sur ma chaîne. Il y a des vidéos, bon, c'est vrai que je parle pas mais c'était au début. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était juste histoire de voir ce que ça donnait en fait. Et il y aura des fois où je ferai des vidéos en journée par rapport à ma tournée. Au réveil de ma coupure, je fais des vidéos la journée pour mes ramasses. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu calme. Au niveau des ramasses, il n'y a pas grand chose. Il y a beaucoup à rentrer à vide alors qu'avant on était quasiment plein. Tous. Et on faisait beaucoup d'enlèvements du côté de l'Espagne. C'est vrai que c'était bien. On allait du côté de la frontière espagnole, charger, puis on rentrait. Voilà, là on arrive sur La Rochelle. Tiens, je pense qu'il y a un collègue en face de moi là qui... Je sais pas si c'est un collègue celui-là. Collègue de ma boîte, hein. Je dis collègue parce que là c'est un collègue de ma boîte peut-être. Parce qu'il a pris les marais. Pour ceux qui connaissent les marais, moi j'aime pas prendre les marais. Un accident de l'autre côté, tiens. Mon collègue là en face de moi. Tiens. Mon collègue de boulot. Et puis l'autre, on l'a croisé qui est de l'autre côté en face. Là, celui qui est en face de moi. Si, c'est un mec de ma boîte. Comme je vous ai dit, ceux qui connaissent les marais, moi j'aime pas. J'aime pas prendre les marais parce que. Ah non, c'est un convoi exceptionnel qui est en panne, oui. Un convoi exceptionnel qui est en panne. Il y a du monde, hein. Ah oui. Ah quand même. Ouais, et les marais. Je suis en train de parler des marais, mais quand j'ai vu le convoi exceptionnel arrêté en plein milieu avec les gendarmes partout. Avec eux, on parlait. Mais
oui, je vous disais, ouais, moi les marais, j'aime pas. Tu gagnes un quart d'heure hein, sur ton temps de route. C'est vrai que quand tu es pressé et que tu as un client à livrer et que tu es juste en temps, oui, c'est bien de passer par là. Moi, oui, ça m'arrive. En fonction des tournées, je passe. Autrement, ou soit des fois pour rentrer que je suis vraiment chaud en temps de conduite pour pas faire encore une 45 et rentrer à la maison. Parce que si c'est pour se taper une 45 à 10 minutes du dépôt, ça fait chier quoi. Bon, des fois on peut pas faire autrement. Mais ouais, les marais, en fait on gagne entre 10 et 15 minutes en temps de conduite quoi. Mais moi je préfère prendre par Maran et tout ça. Aller tranquille. Les marais, il y a des endroits où ça bouge beaucoup quoi. C'est 70. La route elle est pas hyper belle. Derrière moi, il a pris les marais, il est devant moi. Et tu vois, moi non. Ce côté-là, j'aime pas parce que en fait, t'as pas assez large pour rentrer. Il n'y a pas grand chose. Vous avez vu, il y a quoi pour s'insérer sur la 2x2, t'as 20 mètres, même pas. C'est pas énorme. Parce que nous on sort et t'as ceux qui doivent sortir pour aller du côté de Nantes. Et oui, c'est ça là, ce que je disais, c'est la nationale 137. Moi je dis périph' de La Rochelle parce que ça longe La Rochelle et il y a des sorties pour aller chez eux, pour aller à La Rochelle. C'est bon ça. Bon bah la famille, ailleurs on est passé, on passe La Rochelle. J'ai dit tout à l'heure que j'allais vous laisser. Je vous referai une vidéo, pas demain soir. Demain soir en roulant, on ne va pas voir grand chose, c'est nul, surtout s'il pleut comme là. Mais mercredi, je fais une vidéo mercredi, puis je la mettrai en ligne jeudi ou vendredi. Si je la mettrai jeudi à peu près, en rentrant, mercredi soir au pire en rentrant. Tant que pour l'instant mon fils il n'est pas là parce qu'il est en stage, il n'a pas le temps de s'en occuper, mais quand il sera là, il va me faire les montages et tout ça. Ça sera de meilleure qualité. Je dis bah désolé hein, on commence juste hein. Voilà, Villeneuve-les-Salines hein, pour ceux qui connaissent La Rochelle, mon ancien quartier où je suis né. Bon bah la famille, je vous dis à plus tard. Allez, passez une bonne nuit. Puis bah à plus, salut.